Fonctionnalité supplémentaire qui va vous servir énormément, c'est la duplication. Donc là, j'ai construit une courbe avec une petite animation. Donc je vais la faire fonctionner pour vous montrer. Voilà, et donc c'est incomplet puisque quand la courbe passe au-dessus de l'axe des abscisses, elle disparaît. Donc j'ai pas envie de tout reparamétrer. Donc ce que je fais, c'est que je duplique une de mes lignes. Donc pour dupliquer, je clique sur la roue et vous voyez que là, il s'affiche copie. Je clique sur terminer et je modifie ce que je viens de changer. Donc vous voyez, j'ai copié cette ligne-là. Alors j'ai fait exprès de mettre des pointillés de manière à ce qu'on voit bien que tout a été copié. Donc ici j'avais des traits continus, là c'était des pointillés, ça a été copié avec des pointillés. Et donc je n'ai qu'à remplacer cette inégalité par A strictement positif. Et voyez ce que ça donne. Voilà. Donc ça m'a évité plusieurs opérations, je n'ai pas eu besoin de recopier et de mettre en forme. Autre chose très importante pour construire vos histogrammes, si par exemple j'ai construit un rectangle, donc compris entre 5 et 25 et de largeur, donc j'ai pris x entre 1 et 2, et puis je construis la droite d'équation y égale 5 pour avoir ma base. Donc je peux vouloir faire varier la position de mon histogramme, et pour ça, je vais remplacer ma base, c'est-à-dire 5, par une lettre. Donc je la remplace partout. Et de cette manière, en faisant varier A, je peux faire monter ou descendre mon histogramme. Je peux vouloir aussi faire varier la hauteur de mon histogramme, et dans ce cas-là, par exemple, je mets H ici. Et donc je vais faire varier la hauteur de mon histogramme. Donc même si j'ajoute un autre histogramme, donc je fais une duplication. Donc par exemple, au lieu de mettre entre 1 et 2, je vais mettre entre 2 et 3. Et puis, au lieu de mettre 20 ici, je vais mettre 15. Vous voyez que quand je fais varier A, tout bouge en même temps. Et quand je fais varier H, mes deux histogrammes vont varier en même temps. Alors, même chose pour la largeur, je peux très bien vouloir la faire varier, donc je peux remplacer mes nombres ici par des lettres. Par exemple, je mets N ici, 2N, et 3N. Donc vous voyez la largeur de mes histogrammes varier. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire en dessous de la vidéo.